Alors, euh, alors, euh, juste une minute, hein. Juste laissez-moi le temps de trouver les mots, parce qu'aujourd'hui on va parler d'un film. On va parler d'un film aujourd'hui, un film d'horreur. Enfin non, il a été considéré pendant tout un temps comme un film d'horreur. Ensuite, la réalisatrice, productrice et scénariste a décidé de changer. C'est un film de l'actrice Olivia Wilde qui a été découvert grâce à la saga Tron et grâce à beaucoup d'autres films. C'est une actrice vraiment... C'est une actrice auquel je l'aime tellement, cette actrice. Olivia Wilde, je l'aime tellement que je pourrais presque dire que je lui voue un culte. Vraiment, cette actrice, je la trouve géniale. Je la trouve belle, elle joue bien, elle a du potentiel. Elle a du potentiel, vraiment, c'est une super bonne actrice. C'est une super bonne actrice, elle est belle et elle a tout. Je trouve que cette femme a tout, je vais pas me répéter dessus, mais juste laissez-moi le temps de trouver les mots parce qu'elle vient de sortir un film qui s'appelle Don't Worry Darling, euh, ou ne t'inquiète pas chérie. Et justement, j'avoue que je m'en suis pris plein la gueule. Je m'avoue vraiment, là, j'avoue que je m'en suis pris plein la gueule. Pas je m'en suis pris plein la gueule dans le mauvais sens, hein, mais je m'en suis pris plein la gueule dans le bon sens. Genre, je m'attendais pas à ça. Genre, vraiment, c'est une actrice, productrice et réalisatrice peut-être, mais c'est quand même une actrice qui sort son premier film. Je m'attendais pas à ça. Vraiment. Vraiment, j'étais scotché. Le film dure 2h02. Le film dure 2h02 minutes. J'étais scotché. J'étais comme ça. Je savais pas quoi dire. Et c'est pas le je savais pas quoi dire parce que j'avais pas compris. C'est pas le je savais pas quoi dire parce que j'ai pas aimé le film. C'est vraiment le je savais pas quoi dire parce que le film était génial. C'est un film qui te vend des images. C'est un film qui te vend une beauté. C'est un film qui te vend un casting qui est parfait. Euh, et pour une fois, dans toute l'histoire de tous les producteurs, réalisateurs, actrices ou acteurs qui ont fait des films, pour une fois, l'acteur qui a réalisé le film et qui a produit le film ne se donne pas toutes les louanges. Au moins, pour une fois, on a une actrice qui a réalisé et produit son film et qui ne s'est pas donné le premier rôle. Genre, elle ne s'est pas donné le premier rôle, elle s'est pas lancé les fleurs, elle s'est pas lancé le bouquet de la mariée, elle s'est pas jeté toutes les louanges, elle n'a pas commencé à se dire bon bah c'est mon film, je me mets le premier rôle. Non, pour une fois parce que c'est un peu chiant en fait, c'est un peu chiant quand t'as qui un réalisateur, imaginons un acteur qui fait un film et son film est terminé, mais tu te rends compte que quand tu regardes son film, il s'est donné le premier rôle, il s'est attribué le premier rôle. Ou alors il fait tourner tout son film autour de lui. Ça, c'est toujours un peu chiant. Je veux pas juger ou alors je veux pas être méchant. Mais par exemple, le film d'horreur Insidious 5 de Red Door a été réalisé par Patrick Wilson et toute l'histoire tourne autour du père. Et le père est incarné par Patrick Wilson. Désolé, hein, désolé, j'adore aussi cet acteur, mais c'est un exemple. Voilà, c'est quelque chose que j'aime pas. Alors, comment décrire Don't Worry Darling? Déjà, Don't Worry Darling parle d'une ville qui s'appelle Victory, qui est au beau milieu du désert, et qui a été fabriquée et qui a été conçue justement par un étrange homme et une étrange société qui s'appelle la société Victory. Et cette société, personne ne sait, à Victory, cette société, personne ne sait ce qu'elle fait réellement. Personne ne sait ce que fait réellement Victory. Personne ne sait
réellement ce que c'est Victory, sur quoi ils travaillent et quels sont leurs projets. Personne ne sait réellement ce que c'est, et Victory est un véritable havre de paix. Et donc, en plus d'être un paradis idyllique, en plus d'être la perfection incarnée, en plus d'être un havre de paix, donc c'est tout ce qui est un havre de paix, c'est la perfection incarnée et une vie idyllique. En plus d'être tout ça, Victory, personne ne sait ce que c'est, et personne n'a conscience réellement de ce que font les personnes qui travaillent à Victory. Je trouve que le film Don't Worry Darling, déjà, il commence avec un début qui est drôle, donc ça te met tout de suite en haleine. Le film commence avec un début qui est drôle, je vous laisserai découvrir, et ça te met tout de suite en haleine dans le film. Ça te met en haleine avec l'histoire, ça te met en haleine avec les personnages, parce que le début du film te montre les personnages principaux, en tout cas les personnages qui vont apparaître le plus, dont le personnage d'Olivia Wilde. Et, euh, et on a vraiment de très belles scènes. Après le début, il y a une scène qui se passe la nuit. Il y a une scène qui se passe la nuit dans une voiture qui fait des cercles et des cercles et des cercles dans le désert. Et c'est la nuit, mais la lumière est tellement bien contrôlée. Il n'y a pas de vieilles taches noires. Il n'y a pas de vieilles taches noires en haut sur le côté qui ont été capturées par la caméra, où il n'y a pas d'ombrage sur les côtés qui sont mal faits, ou alors la voiture qui est bleue très foncé pendant la nuit alors qu'il fait bleu nuit, elle n'est pas complètement noire, ou alors elle n'est pas cachée par la poussière du désert. Non, on la voit, la lumière est super bien contrôlée. C'est un film qui te donne et qui te vend des images qui sont super belles. De temps en temps, Alice Chambre, qui vit là avec son mari, eh bien, de temps en temps, elle a des visions, et de temps en temps, elle a des visions de certaines choses, et les visions sont aussi super bien contrôlées. Les visions sont très très bien contrôlées, et les passages qui font peur sont aussi très bien contrôlés. Il y a un passage que j'aime beaucoup, un moment, d'ailleurs le film lui-même a un, un- je vais pas dire un dicton, mais une phrase que le film se répète souvent. Je sais plus réellement ce que c'est, mais c'est la maîtrise est dans le contrôle et la perfection est dans je ne sais plus trop quoi, et nous ne faisons qu'une. Nous ne faisons qu'une. Donc voilà, donc c'est la maîtrise est dans le contrôle, la perfection est dans je sais plus, et nous ne faisons qu'une. Et cette phrase, elle est répétée tout le temps, et les visions que Alice a, eh bien, elles sont aussi très très bien contrôlées, et elles arrivent juste au moment où t'es pas conscient qu'elles vont arriver. Elles arrivent à certains moments où t'es pas conscient qu'elles vont arriver. Et, euh, Et justement, donc même si les visions ne font pas peur, elles te font un peu peur parce qu'elles arrivent à des moments où t'es pas du tout sûr qu'elles vont arriver. Aussi, le film est une énorme métaphore. Le film, ça c'est sûr, c'est une énorme métaphore sur la vie commune. C'est une énorme métaphore sur la vie commune, et c'est un énorme message sur la vie commune qui de temps en temps, parfois, peut être oppressante ou peut être même dangereuse. Donc c'est un message sur la vie commune, la vie avec les autres, qui de temps en temps peut être dangereuse, peut être très perturbante, et peut parfois pousser les gens à faire des choses étranges et bizarres. Donc le film est un message sur ça, sur la vie commune, qui est vraiment très, qui pour certaines personnes peut être perturbante, surtout pour le personnage de Alice. Et donc c'est vraiment un film, je me répéterai 50 fois, je me répéterai 100 fois si je pouvais, mais c'est un film qui te vend de belles images, et, euh, et qui envoie à la société vraiment un beau message. Surtout, c'est un film qui parle de la société moderne, donc la société actuelle. C'est un film qui parle de la société actuelle, de la société moderne. Parce qu'on peut parler de la société des années 50, parce que le film se passe dans les années 50. Mais c'est un film qui parle vraiment de la société actuelle avec les gens, de de comment restreindre les limites, de comment ne pas dépasser les limites qui ont été restreintes,
et de comment vivre en société actuelle avec les autres personnes qui n'ont pas les mêmes principes que toi et qui n'ont pas les mêmes principes de vie que toi et qui ne vivent pas comme toi. C'est justement un peu ça le message du film, c'est comment vivre en communauté et comment vivre en communauté, même si parfois ça peut être dangereux, ou comment ne pas vivre dangereusement en communauté. C'est ça en fait, c'est ça le message du film, et ce film est juste génial. Euh, j'ai beaucoup aimé ma scène préférée dans ce film, c'est la scène de la maquette. À un moment, il y a une maquette de Victory avec au milieu le petit V de Victory parce qu'il y a un emblème. Dans le désert, il y a un emblème avec un grand V en métal qui veut dire Victory. Et à un moment, t'as Alice qui arrive et qui passe son doigt au milieu des routes. Elle passe son doigt comme ça au milieu des routes et elle fait un peu tout le tour de la ville jusqu'au désert, jusqu'à l'emblème de Victory. Et derrière, t'as Bunny, le personnage de Olivia Wilde, qui arrive et qui lui dit: «Qu'est-ce que tu fais enfin? Viens ici.» Donc, comme s'il fallait pas toucher à cette maquette, comme s'il fallait pas y toucher. Et c'est une scène très intéressante parce qu'aussi, c'est une scène très belle et intéressante parce que tu as son doigt qui fait comme ça dans la maquette et tu as la caméra qui se met au bord de la maquette comme si elle rétrécissait et finissait par se mettre dans la maquette et suivait son doigt qui parcourait les rues. C'est très beau, c'est juste magnifique et très beau. Et c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je pourrais que me répéter sur le film qui est magnifique, et je vous encourage à aller voir ce film qui est une prise de conscience magnifique, et vraiment, chapeau Olivia Wilde. Moi je vous fais plein de bisous, et je vous encourage à aller voir Don't Worry Darling.